Et salut tout le monde, c'est Laurence. Coucou tout le monde, comment ça va? Bon ben aujourd'hui c'est pas top, hein. Le temps est pourri pour les gens qui me suivent. Jusqu'à présent j'étais à 6400. Je viens de changer de téléphone, tout est reparti à zéro. Alors là par contre ça me gonfle, hein, parce que tous ces efforts pour repartir de zéro, ça me pompe l'air, sérieusement. Bon, il y a une averse. Je vais rentrer. Alors, je me trouve actuellement, j'habite l'année dernière depuis 4 ans, bientôt maintenant. C'est même sûr, 4 ans. Et vous êtes sur un petit vinogène de 300 âmes. C'est plutôt des anciens qui sont là. C'est beaucoup de gens en retraite. Il y a des maisons secondaires mais qui sont fermées à l'année. Et ils viennent juste pour à partir d'avril jusqu'à fin août, quoi. Donc c'est compliqué parce que y a des gens qui aimeraient mettre des choses en place et on peut rien faire. Alors c'est compliqué. Pour les gens qui veulent venir s'investir à l'année ici, tout est à faire. Vous pouvez faire. Il y a des commerces qui sont vides. Par contre, c'est à la mairie. Donc il faut aller les voir, savoir s'ils peuvent voilà, s'ils veulent bien vous prêter ou louer le local pour faire par exemple un local vous savez tout ce qui est épicerie, un café par exemple, ça aurait été sympa pour les gens qui veulent se retrouver là, puisqu'il y a des jeunes qui commencent à arriver mais il n'y a pas suffisamment, on n'est pas assez. Moi je me considère encore comme jeune, j'ai 55 ans. Je suis venue ici après avoir été habité Concarneau pendant des années. Ah bah Concarneau c'est magnifique, hein. Ici c'est magnifique aussi, mais c'est comme Brasparts, je trouve qu'ils ne font pas assez. Ils devraient faire beaucoup plus de choses. On n'est pas obligé d'être friqué, hein. On peut faire des choses aussi toutes simples, hein. Il suffit de beaucoup de... Voilà, il faut trouver la bonne équipe pour mettre des choses en place, parce que le printemps, ici, c'est magnifique. Moi, j'ai l'intention de vous recevoir à partir des dimanches chez moi. Donc, il y aura... moi, je veux travailler de chez moi, recevoir tout ce qui est randonneur, parce que les randonneurs, voilà. Si vous êtes randonneur, confirmé ou pas, vous avez le droit de venir me voir, c'est privé. Je mettrai un café à quelqu'un d'ambulant, puisque moi je peux pas faire de café, j'ai pas le matériel. Je sais qu'il y a des gens qui commencent, donc s'ils veulent venir sur l'année dernière pour la journée, ils seront libres de partir quand ils voudront, s'ils voient que ça travaille pas, et ils pourront partir. Je peux comprendre tout à fait qu'ils veulent pas rester s'ils ne travaillent pas. Il y a quelqu'un pour faire des crêpes aussi, si quelqu'un veut faire des crêpes chez moi. Moi j'ai fait un stage il y a plusieurs années, et le problème c'est que j'ai perdu mon diplôme et ils n'ont pas. J'ai téléphoné à l'école, ils veulent pas ils ont tout changé leur système informatique. Donc je ne peux pas refaire ça chez moi. Parce que j'aurais voulu travailler de chez moi, mais j'ai des voisins qui supportent rien. Alors comment on fait, hein? Comment on fait? Compliqué, hein? Pourtant les voisins sont plutôt sympas. Moi j'ai un qui est plutôt sympa, l'autre il supporte rien, il supporte pas les poules, il ne supporte rien. Alors on va rentrer dans l'église parce que le but c'était de vous faire découvrir l'église de l'année dernière. L'année dernière qui est, comme je vous ai dit, c'est un tout petit patelin. Voilà. Et comme je vous ai dit, toutes mes vidéos que j'avais faites avec l'ancien téléphone sont toutes annulées. Donc je suis obligée de tout reprendre. Oui, comme quoi, hein, vous voyez, j'aime bien mon église. Je suis pas pratiquante du tout parce que j'aime... Voilà... Je vais pas aller dans les détails, c'est pas la peine. Mais par contre, j'aime beaucoup l'église de l'année dernière parce qu'elle est très jolie. Il y a des très jolis. Il y a de très jolis vitraux. Moi, c'est ça. C'est les vitraux, c'est rien d'autre. Par contre, quand on va dans une église, comme dirait monsieur le curé de Fouenon, enfin, à mon époque, ils sont même pas nettoyés. Normalement, les bénitiers sont remplis de flotte. Vous faites le signe de croix
quand vous rentrez dans une église, histoire de respecter le lieu, voilà. Et puis après, vous pouvez... la porte est dure. Voilà. L'église ouvre à partir de 10h. Hein. L'église ouvre à partir de 10h, pas avant, donc pas la peine d'aller forcer la porte, elle est déjà assez lourde. Il faudra la raboter un peu. S'il y a quelqu'un, un bénévole peut faire ça, parce que ici, ils n'ont pas forcément les moyens. Ah, elle a été rabotée. Ils l'ont rabotée. Ah ouais, elle est beaucoup moins dure. Je trouvais bizarre aussi que... Par contre, quand vous êtes dedans, vous fermez bien la porte. Hein. Je vous montre pas tout, parce qu'il y a des choses qu'on montre pas en vidéo. Voilà. Le but, c'est de vous faire venir ici. Vous pouvez faire des dons. Vous voyez, vous avez un truc à sous, là. Par contre, ils ne prennent pas la carte bleue. Hein. À Quimper, vous allez dans la grande cathédrale de Quimper. Là, par contre, ils prennent la carte bleue. Si vous avez envie de faire un don, ou acheter une bougie à 2 € ou 3 €, vous faites un don de 10 €, vous payez en carte bleue. Ici, c'est que des sous. Il y a vous savez comment ça se passe, maintenant, tout est comme ça. Bon, bref, je vais vous montrer les choses à voir. Vous voyez, les vitraux sont beaucoup moins beaux. Dès qu'il y a du soleil, c'est une explosion de couleurs, quoi. Et j'avais envie de faire un truc pour la commune, justement pour restaurer les vitraux, parce que je les trouve trop beaux. C'est des vitraux qui ont été faits à l'ancienne. Hein. On avait des artistes. Hein. Il y a eu une époque où ils avaient et toujours. Vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller voir et regarder les vitraux ici, comment ils sont beaux. Ils sont juste une splendeur. Et encore, moi je peux pas aller au-delà parce que après on n'a pas le droit. Et là, il n'y a pas suffisamment de lumière parce que dès qu'il fait beau, c'est comme à Loquet-Fret. Vous avez des vitraux magnifiques. Par contre, quand aujourd'hui il fait un temps de caca, c'est pas bon. Voilà. Vous voyez, regardez comment elle est belle ces vitraux. Si vous avez envie de venir faire un tour, vous êtes les bienvenus. Par contre, il n'y a pas de bus. Moi, j'espère que quelqu'un va m'entendre par rapport à ça, parce que je comprends pas. À Plébin, il y a des tours, à partir d'avril, vous avez des tours opérateurs à Fusion. L'année dernière, Loquet-Fret, Brennelis, Huelgoat, à Huelgoat, si, ils ont des bus. Par contre, Brasparts, l'année dernière, et comment ça s'appelle l'autre Loquet-Fret, vous n'avez pas de bus. Alors si quelqu'un m'entend pour mettre des bus en place, après il faudra payer bien évidemment, hein, c'est pas gratuit. Vous pouvez venir à pied, vous pouvez venir. J'espère que les bus viendront, les bus, si les établissements salins, je crois qu'ils sont à côté de Brest, s'ils veulent bien m'écouter et s'ils veulent bien mettre quelque chose en place pour les randonneurs ou pour les gens qui veulent tout simplement aller se promener, faire la route des églises et des chapelles, parce qu'ici c'est vraiment, vous en aurez plein les yeux. Et en plus, vous avez des bénévoles, il n'y en a pas beaucoup, mais des bénévoles de qualité. Voilà. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup parce que j'ai eu la chance de voir, et ça restera gravé à jamais dans ma mémoire. J'ai eu l'occasion d'aller voir la chapelle Saint-Sébastien de Brasparts l'année dernière, et j'en parle avec émotion parce que c'était beau, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et pourtant, je ne suis pas pratiquante du tout. Mais j'adore les vitraux. Ils sont trop, trop beaux, quoi. Ouais, pourtant, pour me faire pleurer, il faut y aller. Non, c'est pas pleurer. Je suis très... j'aime bien. Et je trouve que c'est joli, quoi. Et puis, quand je vois certains qui sabotent tout, ça me flingue. Ça m'énerve. Voilà. Ça m'énerve. Parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher à ça. On n'a pas le droit. C'est interdit. Parce que c'est trop beau. Regardez comment c'est beau. Moi, je suis admirative devant ces artistes. Parce que c'est des artistes. Hein, c'est des gens qui ont... regardez comment c'est beau.
Je vous laisse admirer. Zoomer si vous voulez. Vous pouvez zoomer, hein, vous pouvez, hein, sans problème. Et là, par contre, vous voyez, il est esquinté, enfin, il est caca, quoi. Alors ici, on ne touche pas non plus, hein, on ne va pas là. Vous avez des bougies à votre disposition. Alors un cierge, c'est 1 €. Par contre, j'ai pas de sous. Et puis, je suis pas pratiquante du tout, donc voilà. Après, tout le monde a le droit de faire comme il l'entend. On a le droit de venir faire un petit tour ici, faire un signe de croix, parce qu'il faut respecter le lieu. C'est des lieux saints, donc faut les respecter, même si vous n'êtes pas d'accord avec avec ce qui s'est passé il y a 50 ou 100 ans. Vous avez le droit de venir admirer les très très beaux vitraux. Et je peux vous dire que vous en aurez plein les yeux. Dès qu'il fait beau, dès qu'il y a du soleil, quand ça tape sur les vitraux, c'est juste... et encore, c'est pas les plus beaux. Hein. Regardez. Voilà, là aussi, il est fatigué. Donc, il faudrait les remettre à leur... vous voyez, ils sont déteints. Enfin... ils n'ont plus les couleurs sont passées, donc il faudrait et pour ça il faut des sous. Et moi j'aurais bien voulu faire un truc avec quelqu'un pour justement remettre un peu de couleur, faire le nettoyage des vitraux. Il y en a qui m'ont rayonné en me disant vous n'allez pas vous embêter avec ça. C'est pas m'embêter puisque c'est moi qui propose. Mais je trouve qu'elle est sublime, c'est que regardez ces vitraux. Moi j'adore, moi je suis... moi j'adore, j'aime beaucoup ces vitraux. Regardez là, c'est des... vous voyez, je vous montre pas tout, hein, parce qu'il y a des choses que vous pouvez voir. Vous pouvez... là aussi, il est fatigué, le vitrail. Il n'y a plus de couleur, quasiment. Tout est quasiment passé. Et par contre, il y a une autre chose. Il faut aller à Brasparts aussi. Si vous passez à la Néderne, il faut passer à Brasparts aussi. Il y a Cloître-Plébain. Vous avez un restaurant à Cloître-Plébain. Vous avez... qu'est-ce qu'il y a à Cloître-Plébain encore vous avez... de temps en temps, il y a une jeune qui est arrivée sur Cloître-Plébain qui a réussi... je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à mettre quelque chose en place à Cloître-Plébain. C'est-à-dire une fête médiévale, voilà. Et je trouve qu'elle est très méritante, cette dame, parce que moi je l'ai rencontrée et je peux vous dire qu'elle a eu beaucoup de dur. Hein. Mais là, moi j'ai contacté un jeune là qui est sur l'Opérec. Je lui ai demandé s'il était intéressé par faire quelque chose avec moi au printemps, parce qu'ici il n'y a pas moyen. Non, ça dérange. Les anciens ne veulent pas qu'on fasse de bruit. Enfin, ils veulent rien faire. C'est énervant. Regardez comment c'est joli ici. Regardez. Ce verre bouteille, il est beau. Hein. Et ils ont besoin d'air. Vous voyez, ils sont pas... Il faudrait les nettoyer, mais il faut des professionnels. On n'entretient pas des vitraux comme si vous entretenez vos vitres. Hein. Oh non, regardez celui-ci. Et celui-là, je ne l'avais pas bien vu. La dernière fois que j'étais venue. Et regardez celui-là. Et vous voyez, avec le temps aussi n'aide pas. Hein. Regardez, je vous montre. C'est des magnifiques vitraux. Allez. Puis ça, il faut des professionnels pour entretenir ça. Vous ne pouvez pas mettre n'importe qui à faire ça. Hein. Et puis ça, je ne sais pas combien ça vaut. Je ne sais pas, j'ai pas de notion des prix d'artistes, mais... là, il faut, vous voyez, c'est déteint, ils ont mis, je sais pas, ils ont rafistolé, avec quoi, je sais pas, avec ce qu'ils pouvaient sans doute. Voilà. Les vitraux sont. Moi, c'est moi. Moi, comme diraient les jeunes, je kiffe les vitraux ici. Hein, c'est trop beau. Hein. Voilà. Et donc, moi, je vous conseille fortement de faire une visite ici. Que vous soyez pratiquante ou pas, hein, moi je suis pas pratiquante du tout, j'y crois pas, mais par contre j'aime beaucoup les vitraux. Je trouve qu'ils ont regardez, celui-là est tout passé déjà, regardez, on voit qu'en haut, regardez en haut là. Si vous pouvez zoomer, vous allez voir, ils sont fatigués. Hein. Je veux dire, les couleurs sont passées, voilà ce que je veux dire. Ici on en a un autre, je vais vous montrer.
Par contre, il fait froid. Alors, si vous venez pendant l'hiver, munissez-vous d'un manteau ou d'un quelque chose de chaud parce que n'allez pas attraper la crève ici. Voilà, regardez ici. Voilà, ici, il y a un but. Oh là, l'autre jour, je suis venue, il n'y avait pas moyen. Vous voyez, il y a un tout petit peu de jour, donc vous pouvez voir. Et encore, il est pas mis parce que en temps réel, il est vraiment magnifique. Hein. Voilà. Oh, c'est des bénévoles qui l'ouvrent. Donc vous pouvez passer de 10 heures, je crois, parce que c'est bien noté les horaires. Hein. Ne venez pas avant l'heure, parce que vous ne trouverez pas la porte ouverte. Voilà. Et regardez, ça c'est une tombe. Voilà. Alors je pense qu'il n'y a personne dedans, hein, c'est juste la stèle, quoi. La statue. Saint-Éderne, voilà. Et après, je vous laisserai regarder autre chose, parce que, voilà, je ne vous ai pas tout montré. Le but, il y a beaucoup de statues. Alors, peut-être que c'est les statues qui étaient dans les... Vous avez des emplacements vides. Est-ce qu'ils n'auraient pas mis les statues là pour les protéger, justement? Voilà. Ah, ils ont raboté. Ah ouais, ça a été raboté. Parce que l'année dernière, on a eu de la flotte quasiment non-stop, tout l'hiver. Il est temps, le printemps arrive. Oh la vache, qu'est-ce qu'on en a chié ici. Oh, alors le temps, il est loin d'être... Fermez bien la porte, hein. C'est important de fermer la porte. Hein. Vous sortez, vous fermez bien, vous vérifiez, même si ça paraît... voilà, il faut bien fermer la porte. Voilà, regardez, c'est bien marqué, ils le mettent bien en évidence, bien fermer la porte, c'est important. Vous voyez, vous avez les emplacements qui étaient normalement pour les statues. Je pense que les statues doivent être dans l'église. Parce que c'est pas possible. Et là, il y avait plein d'hirondelles. Vous voyez, il y a un nid d'hirondelles. Alors, on n'a pas le droit de toucher aux hirondelles. Hein. C'est des oiseaux qui sont protégés. Hein. Ouais, faut pas les toucher. Hein. Faut les laisser tranquilles. Hein. Voilà. Par contre, il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que l'année dernière, c'est un tout petit bled, hein, c'est 300 âmes, c'est beaucoup d'anciens, donc il y a des gens qui sont ouverts, il y a des gens moins ouverts, j'ai la chance d'avoir rencontré des gens nouveaux à l'année dernière, et ça fait du bien parce que voilà, il faut de la jeunesse, mais il n'y a pas de boulot ici. Donc les gens qui viennent habiter l'année dernière, ce sera uniquement des gens qui vont travailler en e-commerce, qui vont travailler en e-commerce comme moi. Moi, je vais travailler en e-commerce, mais tout ce qui est connexion encore, c'est pas encore top. Donc munissez-vous de patience, ne craquez pas la première année parce qu'il y a beaucoup qui ont voulu venir habiter ici. C'est dur, hein. L'hiver est dur. Les maisons qui sont actuellement à la vente, moi j'ai une à côté de chez moi, elle est estimée à 60 000 euros. Après, faut la voir, il y a des travaux à faire. Mais une fois que vous êtes habitué à ce petit vinogène, ça passera tout seul. Vous serez costaud mais si vous venez de la ville et puis que vous n'avez jamais été habité à la campagne, c'est même pas la peine de venir. Vous allez vous enquiquiner. Il y a une école, pourtant il y a une école. Il y a une école, il y a même du soutien scolaire. Alors merci aux bénévoles parce que il y a des gens qui sont à la retraite et qui donnent un coup de main aux parents qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper de leurs gamins. Les bénévoles, c'est quand même important. Si vous n'avez pas de bénévoles, la mairie ne peut rien faire. Hein. Enfin, que les choses... voilà. Et vous avez des paysages magnifiques. Alors, je vais vous montrer, regardez ce qui est en face, là-bas. En face de chez en face. Je vais vous montrer de plus près. Attention, le cimetière est tout en cacao. Il part tout en cacahuète. Ouais, il y a eu un tassement de terre, je crois, un truc comme ça qu'on m'a dit. Mais c'est une commune sympa, hein. Si mettre quelque chose en place pour les jeunes, parce qu'il n'y a rien de fait pour les jeunes. On aurait pu faire des vides-greniers pour le printemps. Moi, je vais essayer d'en faire.
Si on me dit non, eh ben, je chercherai une équipe de jeunes sur un autre bled qui veuille bien nous recevoir. Voilà. Et puis moi, je ferai de la pub parce que j'adore les monts d'arrêt. Je trouve que c'est juste super sympa, quoi. Et faire travailler les commerçants, et les commerçants souffrent, hein. Y en a qui travaillent très bien, hein, mais comme je dirais à Brasparts, vous avez des commerces, mais ils pourraient travailler beaucoup mieux que ça, hein. Beaucoup mieux que ça, hein. Ah, ici, vous avez un ossuaire qui est tout le temps fermé. Pourquoi? Parce que, voilà. Ça, il faudrait mettre comme à Brasparts, ils ont mis, mais ils ont des bénévoles aussi, hein. Il y a des bénévoles qui s'occupent de leurs églises, ils s'occupent de plein de choses. Vous avez des bénévoles qui font des expositions de peinture, des expositions de peinture. Vous faites, il y a un monsieur, un sculpteur, alors j'ai oublié son nom, je suis désolée. S'il m'entend, je suis désolée. Par contre, il faisait des panneaux noirs un peu modernes, ceux qui aiment le moderne. Faut demander à la dame il y a des bénévoles qui sont super sympas à Brasparts. Et faudrait leur demander. Parce que moi, j'ai oublié son nom. Donc j'avais été faire un tour l'année dernière là-bas et j'avais trouvé au moins très sympa. Alors, revenons à nos moutons. Ici, vous avez Brasparts, la butée là-bas, au fond, là-bas. Le soleil n'est pas top, il n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Vous avez une butée là-bas, vous zoomez, vous allez voir, c'est la chapelle de Mont-Saint-Michel de Brasparts. Et malheureusement, elle a été vandalisée il y a quelques mois et je trouve ça lamentable. Vraiment, c'est une honte de voir ça. Et donc, surtout qu'il n'y a rien, il doit y avoir même pas des... Je ne sais même pas s'il y a des chaises, je ne crois pas. Oh, j'ai été une fois parce que... Histoire de... Et puis vous avez tout le circuit à faire. Voilà, vous avez un circuit à faire, vous avez plein de choses à visiter. On est dans un milieu agricole, hein, donc n'allez pas là où vous n'avez pas le droit d'aller, hein, parce que vous allez avoir votre pégémène, hein, moi je vous le dis, hein, parce que ici, s'ils voient des gens qui sont pas autorisés à rentrer, vous allez attraper une engueulade. Hein. Ah, comme chez moi, hein, vaudrait mieux pas rentrer sans autorisation. Voilà. Voilà. Alors il y a ici on a beaucoup de, il y a beaucoup de tombes qui sont prêts à partir parce que plus personne paye pour eux. Et ben ouais. Donc ils font de la place. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Je vous montre. Oh le qui. Ah ici il y a beaucoup de chats. Ici c'est je sais pas comment c'est, Caramel, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, le chat de la commune. Et ici, vous avez... Alors, ne venez pas par là. Hein. Un conseil, si vous avez des chaussures lisses, ne venez pas là. Ne venez pas par là. Vous prenez l'entrée ici. Voilà, vous prenez cette entrée-là. Parce que là, vous allez vous casser la binette. Hein. Jeune ou moins jeune, vous pouvez vous faire mal. Hein. Cet escalier n'est pas aux normes. Hein. Il n'est pas du tout sécurisé. Vous avez tout des anciennes... c'est pas des anciennes, c'est des tombes, hein, c'est des vraies tombes. Donc faites gaffe là où vous marchez. Hein, parce que... voilà. Et puis ici, vous avez une église. Vous avez l'arrière de l'église. Donc... vous voyez les vitraux, vous voyez, il y a plein de choses à... Vous faites un petit tour, vous faites attention là où vous marchez, hein, évitez de tomber. Évitez de tomber, parce que si vous tombez, personne ne viendra vous plaindre. Hein. Alors il y a un kiné, je crois que c'est un kiné qu'il y a ici. Un ostéo, je crois qu'il y a ici. Je ne connais pas parce que moi je travaille que avec quand j'ai mal au dos. Moi je vais à Quimper. Moi je suis très fidèle avec des gens avec qui je travaille. Par contre on me fait un coup de crasse, c'est même plus la peine. Voilà. Mais venez à l'année dernière, c'est sympa. Hein. Et ça c'est ce calvaire. Voilà. Et pour les
des professionnels du tourisme, si vous pouviez venir, ce serait sympa, quoi. Hein, de venir faire un tour à la Néderne. Peut-être proposer, si le restaurant accepte de vous recevoir, il y a un très bon restaurant qui s'appelle le Pas à Pas. Voilà, donc vous pouvez aller... faut réserver parce qu'ils sont très demandés. Ben, c'est ça, quand on est sérieux, quand on fait des très bonnes choses, le bouche à oreille, ça va très vite. Hein. Oui. Oui, mais tout est comme ça. Hein. Ça marche comme ça ici. Donc, je veux faire un petit coucou aux jeunes de l'Opérec. L'Opérec, c'est la commune, si vous passez par Brasparts, vous avez à peu près 10 km au-delà de Brasparts. Vous avez un jeune qui a repris il y a quelques années, je crois que c'est 2 ou 3 ans, il me semble que c'est ça, et il avait fait un concert de country. Ils vendent des bières, ils vendent un peu de tout, des bières locales. Alors souvent c'est moi la seule que à l'année dernière vous avez un brasseur de qualité, hein, et il fait peut-être qu'il vous recevra et peut-être qu'il vous montrera comment il fait sa bière. Par contre c'est des bières costauds, hein, tout le monde ne peut pas boire ça. Hein. Moi j'en ai bu la dernière, c'était à la fraîche, je l'ai trouvée pas mauvaise. Par contre j'en bois pas une tous les jours, hein, parce que c'est plus pour voilà, c'est pas pour voilà, c'est assez costaud. Hein. Voilà. Là, ça, c'est le monument aux morts. Et puis, donc, il y a l'école au fond, là-bas. Et puis, vous avez... autrement, il n'y a rien. Hein. Ici, il n'y a rien à visiter. Il y a... À part l'église, il y a des chemins pédestres. Ça, par contre, vous en avez un paquet. Chemins pédestres. Vous avez Brasparts. Bon, Brasparts, c'est le... Voilà, c'est là où vous pouvez vous balader tranquillement en cheval. À Plébin aussi, vous pouvez faire du cheval. Ici, on peut pas parce qu'il n'y a pas de ferme équestre. Et puis c'est compliqué parce que voilà, ils n'ont pas réussi en 4 ans de mettre un sentier pédestre pour les gens. Franchement, c'est c'est pas évident non plus parce que ils sont entre les agriculteurs et donc c'est que ça coince quoi. Les agriculteurs veulent pas de touristes ici, donc voilà. Moi, si vous venez chez moi, il y aura pas de problème. Je vais vous montrer. Alors après, vous pouvez... moi, j'aime beaucoup l'année dernière. Ça a été très compliqué au début parce que j'en ai bavé. Hein. Ouais. Allez, je peux vous dire que j'ai la chance d'avoir mes chiens avec moi. Parce que si vous n'avez pas de chien, ça va être compliqué. Moi, je suis seule en plus. Alors. Et pourtant, je suis une pencarne. Hein, j'ai un caractère fort. Donc, j'ai pas de problème de ce côté-là. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué, par exemple, à l'hiver, voilà, où il n'y a pas de vie, à Noël, ils font rien à l'année, donc voilà, donc c'est compliqué. Il faudrait des jeunes pour rebooster tout ça. Moi, je cherche une équipe. S'il y a quelqu'un qui est proche de l'année dernière, pour faire une équipe de 3 personnes. Alors, il faut minimum 3 personnes. Pourquoi 3 personnes? Parce que il faut un trésorier, il faut un président ou une présidente, et puis une autre personne pour... voilà, donc... alors après, on peut faire des vides-greniers, on peut faire des choses, hein. Mais seulement, il n'y a pas de parking, les gens ne peuvent pas se garer. Là, vous pouvez vous garer sur la... Vous voyez, là, sur les deux rangs, là, vous pouvez vous garer. Vous voyez, vous avez 2 rangs, là. Là, vous pouvez vous garer. Après, il faudrait voir avec la mairie si on peut avoir de quoi vous mettre. On peut faire des expositions de vieilles... Je pensais à Fouesnant, parce que Fouesnant, c'est mon fief. D'ailleurs, je fais un coucou à tous les Fouesnantais. Ainsi qu'à Anne Carnevès, qui tient un restaurant sensationnel
à la Bellevue, au Cap Cause. Quand vous allez au Cap Cause, vous avez un très bon restaurant qui s'appelle le Bellevue. Voilà, Yves et Anne, je fais un grand coucou. Et j'avais pensé à ça il n'y a pas longtemps, faire des expositions, vous savez, à Fouesnant comme ailleurs. Ils font des expositions de vieilles bagnoles, les DS, font plein de choses. Et bien ici, pourquoi pas mettre une comme ça? Et comme ça aurait attiré du monde. Pourquoi pas attirer les gens tout simplement via des expositions? À Brasparts, ils font, hein. Ils font dans les églises, ils font beaucoup de peintres là-bas. Voilà. Voilà. Bon, moi je vais m'arrêter, je vais vous montrer où est le Brassaire. Si un jour vous venez à Brasparts, l'année dernière, pardon. Si vous venez à l'année dernière un jour, faut prendre la montée là. Voilà, je vais vous montrer. Il n'est pas vu, il a mis un panneau, mais. Et là, vous avez derrière l'église, ici là, vous avez 2 bâtiments qui sont vides à l'année. L'année dernière, ils ont mis une exposition de peinture. Bah, c'est pas terrible, hein, c'était pas terrible. Et puis, ils n'ont pas fait de pub, ils n'ont rien fait, ils jouent pas avec Internet. Les gens ne peuvent pas deviner, hein. Alors ici, il y a beaucoup d'anglais aussi. Regardez la nature. Alors ici, c'est magnifique. Quand il y a un rayon de soleil, ici, c'est plein les yeux. Ah ouais, moi, je m'en lasse jamais. Des fois, je reste là et puis je contemple le paysage. Il y a plein de forêts. Des forêts sympas. D'ailleurs, il y a comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelait. Il y a un jeune homme qui avait participé à l'amour et dans le pré, vous savez. Et il habite pas loin, à 3/4 d'heure à peu près de l'année dernière. Et il a une exploitation de sapins et de miel. Voilà. Et je peux vous dire que le jour, quand il fait son marché de Noël, avec tous ses anciens potes de l'amour et dans le pré, je peux vous dire qu'il fait travailler toute sa commune. Je peux vous dire qu'il est bien vu là-bas. Et ici, il faudrait faire travailler cette commune, mais comment? Si quelqu'un a des idées, moi je veux bien les prendre. Hein. Faut-il encore qu'ils acceptent? Ça, c'est pas dit. Parce que c'est une super commune. Hein. Après, faut. Moi, je peux vous dire, je suis une pencarne, mais je peux vous dire que j'en ai chié. Hein. Oh, regardez. Donc là, vous avez une très très belle vue. Regardez, là, il y a Brasparts en face. Là-bas, c'est Brasparts aussi. Et voilà, donc s'il y a des jeunes qui veulent venir sur un projet, ils peuvent me contacter sur ma page Facebook. Je leur répondrai. On peut discuter, on a le droit de discuter. On a le droit d'être pas d'accord non plus sur la chose. Parce que voilà, chacun a ses avis sur les choses. Il faut du renouvellement ici, ça c'est important, c'est primordial. Non, en tout cas, il faut que 3 personnes pour ouvrir une équipe. Après, c'est que des gens qui viennent, voilà, de temps en temps, histoire de donner un coup de main. On n'est pas obligé de rester toute la journée sur un projet. Hein. Par exemple, s'il y a un vide-grenier, vous pouvez rester 1 heure, c'est comme vous voulez, vous n'avez pas de contrat. Les bénévoles sont pas, c'est pas des larbins. Hein. On n'est pas là pour faire vos affaires. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer où est le brasseur. Et il y a un monsieur aussi qui travaille très très bien. Alors ça, c'est pour les gens uniquement qui sont de l'année dernière ou des environs. Il y a un monsieur qui travaille très bien. Il est australien et il est venu habiter l'année dernière. Et moi, je le prends de temps en temps quand j'ai besoin de services, de travaux. Là, il va venir pour la palissade de mes kiwis. Alors, j'aurai pas de kiwis tout de suite. Hein, il faut attendre minimum 4 ans. Si je les avais mis là, quand je suis arrivée, j'en aurais eu maintenant. Bah ouais, mais... Enfin, on va pas refaire le monde. Hein. Voilà, je vais vous laisser après parce que ça risque de couper. Ça risque de couper par contre.
Ici, la circulation est un peu spé. Il y a un rétrécissement au niveau du bourg de la Néderne. Faites attention, il y a des priorités. Les gens roulent vite. Faites gaffe si vous avez des enfants en bas âge. Gardez-les à la main, pas à courir partout. Hein. Parce que il y a un joli lavoir aussi. Moi, je me rappelle quand j'allais avec ma tante, on en allait au lavoir. Et mais c'était pas ici, c'était à Tréguin. Et même celui du Huelgoat, il est très bien restauré. C'est bien dommage que celui-ci n'est pas. Ils ont mis des photos qui n'ont rien à voir avec le lavoir. Et il faudrait l'entretenir celui-là aussi. Voilà. Voilà, il est là. Alors le monsieur qui vous fait du jardin, ça c'est pour les personnes généralement d'un certain âge. Qui ont un certain âge, des gens qui n'ont pas le temps de jardiner parce que ça ne les intéresse pas tout simplement. Ici vous avez un brasseur. Après je vais m'arrêter là parce que j'ai un peu peur que... voilà, le brasseur est là. Voilà, ça s'appelle Brasserie Apicole Ticoline. Voilà, vous allez là en bas, tout en bas, hein, à droite, il y a que, de toute façon il n'y a que là. Voilà, ça s'appelle Ticoline. Et il fait plein de choses. Hein. Il y a beaucoup de bières à base de miel aussi, à base de plein de choses. Ici, ils sont très croyants. Hein. Il y a des Vierges Marie partout. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hein. Elle est là, vous voyez. Voilà. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Voilà. Moi, je suis pas. Je pense que le fait d'avoir été enfant de cœur, ça m'a pas trop aidé. Mais ah non, c'est pas une période que j'ai trop aimée. Mais les vitraux, par contre, ça j'aime beaucoup, c'est des vitraux. Et ça, c'est dû à YouTube, parce que YouTube, vous n'avez pas que des mauvaises choses. Hein. Vous avez des professionnels qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui vous le montrent. Je parle bien évidemment de celui qui fait aussi... comment il s'appelle lui déjà ? Oh, c'est un jeune, il doit être plus jeune que moi. Il fait de l'or nordique. Eh bien, vous voyez, les jeunes, si vous n'avez pas de passion, allez sur YouTube, vous allez rencontrer des gens très passionnés. Vous avez aussi tous ceux qui font de la dépollution de rivières. Très bien, c'est des jeunes aussi, moins de 30 ans. Moins de 30 ans. Vous avez aussi celui qui me fait rire, c'est comment il s'appelle déjà ? Ah mince, celui qui est en Belgique là. Comment il s'appelle déjà ? Oh merde, j'ai oublié son nom. Ah merde ! Avec Carlito, celui qui fait des vidéos là. L'auberge. Oh, j'ai oublié son nom. Oh mince. Enfin bref, c'est un Belge, il fait des vidéos. C'est à pisser dans sa culotte, tellement il fait rire. Ouais, lui et moi, on est copains parce qu'on aime le beurre. Le beurre, c'est le beurre. Et le beurre, ce n'est pas de la margarine. Hein. Arrêtez de dire tout et n'importe quoi hein, sur les lives. Hein. Voilà. Bon, moi, je vais me rentrer parce que je vais aller voir mes filles. Mes fils et mes chiennes. J'ai 2 chiennes. Un jour, je vous les montrerai. Si vous venez pas me voir à l'année dernière, je vous les montrerai. Voilà. Et puis, vous avez beaucoup de choses ici qui peuvent vous intéresser. Il y a des maisons à vendre. Après, il faut aimer la campagne. Si vous n'aimez pas la campagne, si vous n'aimez pas la solitude ou voilà les journées grises. Billy, c'est ma copine, hein, Billy, ouais. Regardez, ça c'est mon chien. Il y en a un Billy, tu fais un bisou à Laurence. Voilà. Ça c'est Billy. Oh, je vous la montrerai pas parce que sinon la propriétaire va râler. Voilà. Et voilà, je vais vous laisser. Ah, bonjour.
Et comment? Ouais, moi ça va super bien. Ça a été dur, ça a été dur cette année. Hein. Le temps est pourri. J'en ai pleuré. Oui, mais je suis en live, madame. Je peux pas vous discuter avec vous. Je discute avec des gens en live, en vidéo. Bonne journée, madame. Voilà, donc ici, si vous aimez les balades à pied, si vous aimez discuter avec les gens, il n'y a pas de problème. Il faut justement qu'on ait une bande cyclable ici. Je sais que je suis chiante à dire toujours la même chose, mais ici, il nous faut un passage sécurisé pour que vous veniez à pied, au moins pour aller jusqu'à Huelgoat à pied, pour faire travailler les commerces. Parce qu'il y a plein d'artisans qui demandent à travailler, mais on fait rien pour eux. On fait rien pour eux. On fait rien pour eux. Donc c'est dommage quoi. Vous voyez, je vous montre donc tout ça, ça devrait être nettoyé. Ça devrait être viré. Voilà, ça là. Tout ça on vire et on fait on fait un passage pour les gens qui veulent se promener à pied tranquille, avec chien ou sans chien. Après votre chien, il faut le tenir en laisse, hein. C'est pas en divagation, hein, parce que vous allez avoir des emmerdes. Hein. Et ici, ils pardonnent pas. Hein. Ils sont un peu comme en Corse, ici, ils ont la dégaine facile. Alors faites gaffe. Moi, j'ai 2 chiennes, moi, elles sont toujours en laisse et ça me fait suer parce que j'aimerais bien les lâcher. Mais tant que mon terrain n'est pas fermé, je suis obligée de le laisser. Voyez. Je ne peux pas, voyez. C'est une très jolie commune. Hein. Seulement, il faut faire avancer. Faut avancer le. Je dis pas de tout détruire la nature, au contraire, il faut la préserver, mais il faut mettre des choses en place. L'épicerie de Brénélis qui était à la vente, elle sera vendue, hein, parce que moi je suis persuadée qu'ils vont trouver. Elle veut pas la vendre à Ah, ici ça roule vite. Hein. Ici, les gens roulent extrêmement vite. Faites attention. Je sais que je me répète, mais je préfère de vous le répéter que d'avoir des problèmes. Les gens roulent vite ici. Hein. Ils connaissent pas forcément leur clignotant non plus. Hein. Ils connaissent pas leurs priorités non plus. Donc faites attention à vous. Hein. Pour ce qui est du reste, comment j'allais dire, donc vous avez Plonévé du Fou à côté. Je vais vous montrer s'il me reste encore un peu de vidéo. Je fonce. Je vais vous montrer la maison qui est à la vente, qui est estimée à 60 000 euros. C'est une maison qui est, par contre, qui peut être sympa, mais il faut tout refaire. Vous avez un jardin clôturé derrière, c'est deux. Vous avez des voisins qui sont plutôt sympas. Par contre, voilà, il faut aimer les animaux ici. Hein. Si vous n'aimez pas les chiens, si vous êtes contre les aboiements ou les poules, faut pas venir ici. Hein. C'est vachement important. Regardez ce paysage. Et encore, on n'est pas sur des beaux jours ici. Hein. On est plutôt, on est au mois de février. Moi, j'attends mars avec impatience. Comme dirait Philippe. Bientôt, on va mettre. J'ai mis les salades. J'attends pour mettre des tomates. J'aurai des plants de tomates, j'aurai des plants de poireaux, j'aurai plein de choses. Et des gens qui ont la patate comme Philippe ou comme le chef de Belgique. Je peux vous dire que ça fait un bien fou. Hein, parce que c'est... Ah, ici, il faut s'accrocher. Hein. Et la bourgade où j'habite, ça s'appelle Roquevennes. Je vais vous montrer le panneau. Vous voyez, on est sur de l'agriculture. Hein. Là, en ce moment, ils sont dans la merde, c'est le cas de le dire. Ils sont en train de vider tout leur crash et compagnie. Voilà. Donc, respectez-les aussi. Hein. C'est important. Hein. Quand vous avez des agriculteurs, c'est eux les prioritaires. Ils travaillent. Hein. Vous êtes en vacances, donc voilà, il faut les
il faut faut être sympa avec eux. Je vais vous montrer la maison. Après, c'est une maison, comme je vous l'ai dit, hein, il y a plein de tout à refaire, il faut tout casser. Hein. Moi, j'ai connu l'ancien propriétaire qui était dedans. Il faut remettre au goût du jour. Il y a un escalier qui est pas top. Si vous avez des enfants, bas âge, c'est assez dangereux. Mais je vais vous la montrer. Combien? Oh la vache, je restais 45 minutes avec vous. Regardez, ici. Vous avez une maison. J'ai téléphoné hier, 60 000 €. Donc vous avez un garage là. Ah, par contre, j'ai pas été dedans. Je sais pas ce que ça vaut. Tout à refaire. Hein. Il faudrait tout casser et mettre un peu au goût du jour. Comme la mienne. La mienne, elle est cassée aussi. Tout à refaire. Mais il faut des sous. Et voilà, ça s'appelle West Immobilier. C'est La Forêt. Voilà, 60 000 €. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, faut tout casser. Le toit est à refaire. Comme dirait quelqu'un, vous n'aurez pas d'aide puisque les aides pour tout ce qui est rénovation, c'est foutu, c'est mort. Ouais. Voilà, je vous montre le toit. Et vous avez à Plonévé du Fou, là, à l'intersection. Vous avez quelqu'un qui fait du... Voilà, c'est cette maison-là. Voilà. 60 000 €. Après, voilà. Après, il faut la visiter, il faut se projeter dedans. Mais elle est mignonne, hein, autrement. Après, vous avez des voisins plutôt sympas, je dirais. Après, chacun voit sa sauce. Mais voilà, 60 000 €. Mais je pense qu'on peut négocier. Il y a un bout de terrain derrière. Donc c'est clôturé, donc si vous avez des chiens, des poules, je sais pas, des enfants qui ont besoin de courir à droite et à gauche, c'est hyper sécurisé, c'est que des murs. Donc voilà. Je vous montrerai le reste. C'est sûr. Alors Loqueffret, c'est une toute petite bourgade. Il y a une église aussi, l'église. Par contre, il faut aller chercher la clé avec le secrétaire de mairie. Voilà, et puis ici vous avez donc la route qui monte à Plonévé du Fou. Vous avez un agriculteur qui fait du marché à la ferme. Par contre, j'ai jamais été et je ne sais pas ce qu'elles vend. À l'époque où la dame qui faisait des glaces à l'année dernière, apparemment il y a des cafés, des gâteaux, des crêpes, elle fait plein de choses. Il y a les parkings parce que moi, le jour où je vais vous recevoir chez moi, il n'y a pas de parking. Moi, c'est uniquement les randonneurs que je prends. C'est le dimanche uniquement. Hein. C'est pas tous les jours. Ou alors en petit groupe. Mais et Loqueffret, vous avez c'est dommage que tout ça, il y a plus personne dans ces bourgades-là. Et les maisons sont pas chères. Hein. Après, c'est à vous de faire le boulot. Hein. Si vous aimez votre commune, moi j'aime ma commune. Hein. J'ai eu du mal au début, ça a été compliqué, ça a été très très dur. J'ai failli foutre le camp plus d'une fois. Mais ce qui m'a fait tenir, c'est mes chiens. Hein. Et ouais, mes chiens, voilà, c'est elles qui me font bouger le matin pour aller, parce que mes dames veulent aller faire ce qu'il y a à faire. Je fais un petit coucou à Targa Solidarité, à Verdun, que je suis depuis 1 an, et que voilà, si vous avez envie de faire un petit don à cette association qui est très sympa, ils ont un site Facebook, internet et tout. Allez les voir, ils sont vraiment sympas. Vous pouvez faire des dons via Amazon, ça va directement à l'association, ils n'ont pas besoin de prendre leur camion. Ils ont autre chose à faire que d'aller courir à droite à gauche. Avec Amazon, tout est livré chez eux, donc ils peuvent rester dans leurs locaux. Et voilà. Moi, en tout cas, je fais un grand coucou à ces jeunes parce qu'ils sont très méritants, parce que c'est une équipe de jeunes. Et ces jeunes, ils ont énormément de talent. Et il faut pas les oublier, tous les gens qui s'occupent des animaux. Voilà. Moi, j'aimerais avoir un 3e chien. Ouais, un 3e. Alors, je pense que ça va gueuler dans les chaumières, mais on s'en fout. L'important, c'est que moi, je suis bien.
et que mes chiens, voilà, que... Ah oui, moi, moi, si je pouvais tout... Pour ça, je pourrais pas faire le métier qu'il fait le gamin, alors, parce que je pourrais pas. Personnellement, je pourrais pas, j'aurais trop de mal à... Je pourrais pas faire la moitié de ce qu'il fait. Quand il nous montre des chiens squelettiques qui récupèrent... Oh, mais non, apparemment, les flics récupèrent aussi, les gendarmes et la police, ils récupèrent des chiens aussi en maltraitance, ils essayent de... Il y en a même, il y en a même qui ont des chats et puis ils ont leur matricule et tout, hein. C'est à mourir de rire. Mais bon, ça peut aussi calmer leurs nerfs, hein, quand ils sont énervés ou quand ils ont passé une mauvaise journée. Voilà. Voilà. Donc moi je vais vous laisser, je rentre chez moi. Je vous montrerai le terrain une fois qu'il sera sécurisé, parce que là pour le moment c'est plutôt le bordel. Ben ouais, parce que ici l'hiver on peut rien faire. L'été, ben j'essaye de me mettre à. Là j'ai l'intention d'entretenir le terrain pour que vous puissiez venir me voir. Par contre, dans la semaine, il n'y aura pas d'ambulant, hein. Je fais ça uniquement le dimanche. Pourquoi le dimanche? Parce que moi, j'attends mes randonneurs le dimanche. Vous voyez, tout le long, là, vous voyez, le long de la route, là, et ben là, c'est pas nettoyé. Il faudrait, à la place d'aller flinguer mon talus, qui s'occupe des bas-côtés, qui nettoie correctement, pour que les gens, à la place... Il faudrait presque une bande cyclable goudronnée, mais il faut des sous. Et la commune n'en a pas. Il faudrait trouver quelqu'un qui puisse nous entretenir ça. Et puis moi, je fais le mien tous les ans. Hein. Moi, je fais le mien tous les ans, mais ils arrivent quand même à venir me casser les pieds en me disant que c'était pas à moi de faire, c'est à eux, mais ils le font pas bien. Donc, alors moi, j'aime pas qu'on sabote mes affaires. Oui, je suis mauvaise. Ah oui, je suis mauvaise. Voilà, et ici on a une super vue aussi. Je vais vous la montrer. Je ne vous montrerai pas ce qu'il n'y a pas à montrer, puisque sinon je vais avoir des... Là ça mène derrière chez moi. Mais de toute façon j'ai des chiens, hein. Celui qui casse quelque chose, moi je les sors. Hein. Vous irez vous démerder avec les gendarmes, hein, parce qu'ici c'est les gendarmes. Ici c'est pas la police. Voilà, ici on a une vue encore qui est pas dégueulasse. Regardez. Ah, moi j'ai la chance d'habiter à la campagne, mais là ça a un prix, hein, parce qu'il faut s'accrocher. Hein. Je vous dis, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Voilà. Voilà. Et il y a toute une forêt, il y a plein de, il y a une forêt, il y a plein de choses à visiter. Il y a des apiculteurs aussi. Vous avez beaucoup d'apiculteurs ici. Vous avez donc les marchés à la ferme. Vous pouvez trouver le brasseur. Hein. Le brasseur de l'année dernière, il fait beaucoup de marchés à la ferme. Après, on n'est pas obligé d'aimer ce qu'il fait non plus. Hein. C'est pas une obligation. Moi, j'en ai bu. J'aime. Enfin, j'en bois une de temps en temps quand il me propose. C'est nouveauté généralement. La dernière fois, c'était de la fraise. Elles sont pas mauvaises. Mais par contre, moi, je peux pas boire ça tous les jours. Hein. Ah non, c'est costaud. Hein. Ben, c'est à son image certainement. Voilà. Et moi je vous attends en tout cas. J'espère que vous viendrez me voir. Par contre un conseil, évitez de faire de faire des choses que vous ne ferez pas chez vous. Si vous faites les imbéciles sur mon terrain quand il y a les ambulants, c'est dehors. Moi je perds plus mon temps et les incivilités. De toute façon mon terrain sera fermé. L'entrée est gratuite puisque le but c'est de vous faire rentrer, de vous faire peut-être si vous avez envie d'acheter des salades, je vous ferai quelques salades et un peu de radis, un peu des bricoles. Ah, je sais pas ce que la dame fait à côté. Oh là là, non. Moi j'ai pas assez de... Voilà, c'est histoire de vous proposer des produits. Et puis vous parlez de l'année dernière, parce que l'année dernière, dans l'avenir, je pense que... mais il faut que ça bouge. Hein. Il est temps, moi ça fait 4 ans que j'y habite. Oh la vache, qu'est-ce que j'en ai chié. Oh là là, je sais pas qu'à peu. Ah, il faut s'accrocher. Ah non, des lieux, si vous voulez des services, si vous voulez... c'est pas ici qu'il faut venir. Hein. Les services, c'est plus... Même Brasparts, il n'y a pas de service, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas... Brennelis, ils sont en train de chercher un médecin. Hein, un médecin depuis au moins 3 ans. Dentiste, il n'y en a pas, il faut aller sur Quimper.
Et encore, s'il y en a, moi le mien, j'ai été obligée d'attendre 3 mois pour avoir un. Et c'est le remplaçant de ma dentiste qui va me prendre. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ostéopathe de l'année dernière, il y en a un. C'est un kiné, ostéo et tout ça. Donc ça, il peut prendre. Il y a des infirmières, mais c'est des ADMR ou des infirmières qui viennent à domicile et qui roulent comme des... Il n'y a pas de cabinet en fait d'infirmiers sur l'année dernière. Et ce serait bien parce que ça éviterait que ces gens-là, ils courent à tout va, là, ils respectent pas les limitations de vitesse, ils se disent prioritaires. Peut-être qu'ils sont prioritaires, mais il y a des gens sur la route qui se promènent à pied. Voilà. Donc moi j'espère que je serai entendue par rapport à ça. Et autrement, c'est une commune qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on vienne manger au restaurant. Par contre, il faut mieux réserver puisqu'il y a des heures pour venir, il y a des heures pour sortir. Et puis serrer les fesses si vous venez vous promener à pied. Parce que comme je vous l'ai dit, je vous le répète, il n'y a pas de bande cyclable. Et munissez-vous de sac à dos si vous avez besoin de pique-niquer, par exemple sur Brasparts ou dans les vinogènes comme Loquet-Fret et tout ça. Il n'y a pas forcément de poubelles, parce que les poubelles, il faut les faire vider. Les gens qui les vident, ils sont payés, ils ne sont pas gratuits, ce ne sont pas des bénévoles. Donc merci d'avoir un sac à dos pour ramasser vos cochonneries. Parce que c'est pas aux gens qui se promènent de ramasser votre merde. Voilà. Je dis pas pour... je dis, c'est un global. Voilà. Moi, je suis assez en colère après les gens qui viennent chez nous et puis qui balancent tout et n'importe quoi. Là, vous voyez, des canettes d'Orangina que je vais ramasser de ce pas. Mais normalement, il y a beaucoup de gens qui balancent des canettes de bière aussi. Il y a des gens qui picolent sur la route. Hein. Ici, on n'est pas... c'est pas des amateurs de flotte. Hein. C'est plutôt du... Donc ça, je vais ramasser. Parce que, vous voyez, des fois, il m'arrive de ramasser quand je peux. Quand je suis... quand je suis pas coincée. Parce qu'il y a des fois, je suis coincée. Voilà. Donc voilà. Donc, moi, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas les canettes, là, les jeunes, là. À la place de balancer vos canettes par terre, gardez-les, stockez-les et revendez-les à la déchetterie, pas la déchetterie, au ferrailleur. C'est 80 centimes le kilo. Ça peut vous faire un peu de sous pendant les vacances, à la place de faire les... Voilà, pour éviter de faire les imbéciles. Voilà, et ben vous ramassez vos canettes, vous les ramassez, vous les mettez dans des sacs poubelles, et puis vous les envoyez une fois que vous avez... je crois qu'il avait ramassé 100 kilos, je crois. Plus de 100 kilos de canettes. Plus de 100 kilos de canettes. Il avait eu plus de, je crois, 400 balles de... Mais il faut en ramasser, hein. Faut les trouver. Hein. Faut vider les poubelles, faut trouver les poubelles. Voilà. Ben, les gamins qui veulent se faire un peu de sous pendant l'été, ben, à la place de faire les imbéciles sur la route ou ailleurs, et ben, ramasser les canettes de bière, ramasser tout ce qui traîne après les autres. En Allemagne, ça se fait depuis peut-être 40 ans. Moi, je me rappelle quand j'allais à Meerbusch. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Meerbusch. On est allé quand on était gamin avec mes parents. Et puis là-bas, c'est que des distributeurs. Et à la place de laisser ça traîner par terre, et ben ils incitent les gens à ramener leurs canettes, à ramener leurs bouteilles et tout ça. Et ça permet de récupérer un peu de sous, soit en ticket voilà, pour acheter à bouffer, soit vous avez des sous. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Vous voyez ? En France, on devrait revoir le système, parce que le système, en France, il n'est pas... Je ne veux rien dire par rapport à ça, parce que j'ai pas envie qu'on me tire les oreilles. Mais en tout cas, les Allemands, eux, ils sont proches de la nature. Hein, parce qu'ils font tout, ils recyclent tout. Moi, je suis la première aussi.
Quand à la place, parce que normalement, alors les gens ils disent ouais les poubelles c'est cher, mais dans ces cas-là vous recyclez, vous investissez dans un chien, deux, comme ça quand vous avez des restes de nourriture vous leur donnez. Moi chez moi il n'y a pas de reste, hein. Tout est donné, moi je donne à mes chiens, tout est compostable. J'ai des composteurs, j'en ai deux, j'en ai acheté un troisième. Et comme ça me permet d'avoir du terreau gratuit et de qualité. Voilà. Eh ouais, mais tout ça, ça se fait pas par le biais du Saint-Esprit, sur le biais du Saint-Esprit. Hein. Bon, allez, je vais m'arrêter là parce que j'en ai déjà dit assez. Je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end. Bon, il n'est pas terrible, hein, il sera pas terrible. Apparemment, ils ont prévu de la flotte. Donc on va rester sur la flotte. Moi je vais me rentrer et puis je vous souhaite en tout cas la bienvenue dans les monts d'Arrée. Je sais, mon métier de base c'est vendre, donc j'essaye avec mes moyens de vendre mon produit phare qui est l'année d'Erne maintenant. La dernière fois c'était Concarneau, mais ça reste un de mes des plus belles villes, c'est Concarneau et Fouesnant, parce qu'ils se sont battus pour faire des choses pour ces deux villes. Et je trouve, même s'il y a des gens qui râlent parce qu'ils ne sont pas contents, parce que ceci, parce que cela, ils ont fait du sacré bon boulot. Et d'ailleurs, à Concarneau, ils sont en train de faire encore plein de choses. Et apparemment, il va refaire l'école de Quérondon. Je parle pour l'ancien maire, pas M. Bourbigo. M. Bourbigo ne se représente pas. C'est l'ancien, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Filin, je crois qu'il s'appelle. Il en a sous la carapace, lui. Hein. Il fait pas ça dans les... sa commune, c'est lui qui l'a faite. Hein. Parce que moi, j'ai connu Concarneau, je peux vous dire, il y avait rien de fait. Hein. Il n'y avait rien de fait pour le tourisme, hein. C'était juste... c'était pas comme maintenant. Hein. Maintenant, le tourisme, ça dégueule. Hein. Et je peux vous dire que je pense que s'il n'avait pas, cette équipe de choc là, il ne serait pas arrivé là où il est arrivé. Hein. Il a remis Concarneau. Et vous savez que Concarneau, ça a été une ville la plus endettée du Finistère dans les années 80. Ma mère m'avait beau me dire, si, c'est vrai, je te dis pas des cracks. Eh ben, ce qui est impressionnant, c'est que moi, j'y croyais pas. Je dis, c'est pas possible, pas une ville comme ça, quoi. Et un jour, je ne savais même pas avec qui je discutais. Et puis, je lui dis, puisque vous êtes Concarneau, est-ce que c'est vrai que la commune était endettée ? Et il me dit oui, qu'elle est bien endettée. Et depuis que ce monsieur, c'est un ancien assureur, il a voulu remettre Concarneau au goût du jour. Moi, je l'ai rencontré, bon, moi, je lui ai pas plu, hein, parce que moi, je suis pas, je pense que je suis pas dans ces critères. Voilà, donc, mais ça m'a pas empêché de voter pour lui parce que je trouvais qu'il avait une ténacité. Il savait de quoi il parlait parce qu'il est comme, il sait de quoi il parle. Hein, il n'est pas. Moi, j'étais très fière d'avoir habité à Concarneau pendant des années. Après, il y a du changement, c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde. Hein. Tréguin aussi, c'est magnifique. C'est la bourgade de ma maman de 86 ans. D'ailleurs, je fais un grand coucou à Tata Viviane et à Jeannot de Pomprenne, qui aura combien plus de 80 ans le 25 février. Donc, il ne faut pas que j'oublie. Voilà. Ah, Tréguin, c'est sympa. Hein. Ah, moi, c'était ma période de... Quand j'allais chez ma tata en vacances, on allait à Starcrèche. Oh la vache. Oh, qu'est-ce que c'était. C'était une période géniale. Et vous voyez, à 55 ans, j'ai toujours la nostalgie de cette époque. Avec, il paraît que on allait avec la maman de Stéphane Guivarch à Starcrèche. Et ouais, il paraît que Stéphane Guivarch venait à la plage avec nous. Non, c'est un scoop. Et oui, et moi j'ai pas souvenir de lui, mais ma tata me disait que si, t'as bien fréquenté le Stéphane Guivarch. Et oui, c'est une fierté, hein. Il avait un fan de la première heure, c'était comment ? Pierrot, je crois qu'il s'appelait.
qui était très gain et qui... Monsieur Rioux qui s'appelait, je crois. Voilà. Il avait eu un maillot dédicacé et ma grand-mère me dit il était fier d'avoir son maillot dédicacé, il était fier. Bah oui, mais vous voyez, les anciens, ils sont entiers, les anciens. Il leur faut pas grand-chose, hein, ils sont pas comme chez nous, hein, comme nous maintenant. Hein. Nous, il vous faut tout. Les anciens, il suffit de pas grand-chose, d'un maillot dédicacé de son joueur préféré, et ça y est, vous le faites pleurer, quoi. C'est pas bien, Stéphane Guivarch, de faire pleurer les anciens. Hein. Bon, alors je vous laisse. Et puis je vous dis, oh, on va avoir du crachin. Donc je vous laisse. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. En tout cas, moi, j'espère vous recevoir chez moi. Par contre, vous allez faire attention. N'allez pas chez les gens. Un conseil que je vous donne, respectez les agriculteurs. Respectez les entrées. Si vous devez rentrer, vous demandez l'autorisation. Munissez-vous de téléphone pour les appeler pour éviter d'avoir justement des problèmes. Si vous êtes, par exemple, vous prenez rendez-vous avec un agriculteur pour acheter des produits, donnez-vous un rendez-vous, une heure à l'entrée. Parce que si vous rentrez à l'improviste, de toute façon, il y a des chiens partout. Hein. Que ce soit à Brasparts, Lannédern, Châteauneuf-du-Fou, Loquet-Fret aussi, il y a plein de chiens partout. Ici, voilà, l'été, c'est le concert gratuit de chiens. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Je vais m'arrêter là, je commence à avoir soif à force de causer. Allez, sur ce, et puis si un jour vous passez à Fouesnant, n'hésitez pas à aller voir Anne Carneves. C'est au Cap Cause, ça s'appelle le restaurant du Bellevue. Il porte bien son nom, hein, parce que la vue est à tomber. Par contre, réservez votre place si vous voulez avoir la vue du Cap Cause dans toute sa longueur, parce que on voit tout de la salle. Si vous voulez aller manger là-bas, vous demandez à Anne, vous dites vous venez de la part de Laurence Leroy, voilà, et vous serez très bien accueillis. Je peux vous dire, ils en connaissent un rayon sur le service. Allez, sur ce, Matré, Kenavo Avéchal, et puis bon week-end à tous. Et puis venez nous voir, hein, c'est important. Voilà, je vous ferai des vidéos pour le reste. Allez, salut tout le monde!